tu as des problèmes de santé, il ne faut pas hésiter. En France, il y a de nombreux professionnels qui t'aideront à comprendre le système de santé. L'immatriculation s'effectue dès la naissance. Il vous revient un numéro de 13 chiffres qui est fonction de votre sexe, de votre année de naissance, de votre mois, du lieu où vous êtes né. Et ce numéro rentrera en activité à la 16e année où vous aurez le droit à une carte vitale. Le compte Amélie se crée directement sur Internet. Donc vous tapez le compte Amélie, numéro de sécu, vous allez créer un mot de passe et là, ce qu'on appelle France Connect. Ça s'appelle France Connect parce qu'à l'intérieur, vous avez les impôts, le compte Amélie, la MSA et l'identité numérique. Et avec ces codes-là, vous pouvez accéder à tout ce qui est administratif et faire plusieurs actions. Vous pouvez faire une carte grise. Avec le compte Amélie, vous pouvez aller sur le site des impôts, vous pouvez créer pas mal de choses. Donc c'est une aide pour les personnes qui ont des difficultés à payer une mutuelle. Donc c'est pareil, avec le compte Amélie, nous pouvons faire donc, la demande complémentaire santé solidaire. Il faut juste donc la demander, mettre ses déclarations ainsi qu'un avis d'impôt. Et c'est la CPAM qui dit oui ou non si la personne a droit. C'est super d'avoir autant d'aide de mes démarches, mais cela ne me soigne pas. Si tu as un problème de santé, fonce chez ton médecin traitant. Ce médecin traitant sera choisi de manière contractuelle et c'est lui qui avertira la sécurité sociale le moment venu. Vous n'aurez aucune démarche à faire, vous. La carte vitale, c'est ce fameux petit document vert qui précise votre nom et votre numéro d'immatriculation à la sécurité sociale. C'est un document que vous devez avoir sur vous chaque fois que vous vous rendez chez un professionnel de santé, un médecin, un laboratoire, la pharmacie, le kiné. Cela va permettre à ces professionnels de santé de vérifier certaines informations qui y figurent et surtout ça va leur permettre de simplifier leur travail. Il faut une couverture sociale. Maintenant, tout le monde l'a. Ce n'était pas le cas avant, mais depuis le PUMA, tout le monde l'a. Donc, il faut une couverture sociale, bien sûr. La complémentaire santé, c'est ce qui va permettre de régler le reliquat des frais médicaux que ne couvre pas l'assurance maladie. Deux options. Première option, on a des revenus faibles. À ce moment-là, on peut prétendre à la complémentaire santé solidaire, le CSS, qui va vous permettre d'avoir une complémentaire santé gratuite qui couvre quasiment tous les frais. Si par contre on dépasse ce barème, il faut se retourner, si on veut, ce n'est pas obligatoire, vers des complémentaires personnels. Et là, il en existe beaucoup, avec des contrats différents qui couvrent des choses différentes. En particulier pour les dents, les lunettes, des choses comme ça, la couverture n'est pas forcément la même. En maladie, les 3 premiers jours, ce qu'on appelle les jours de carence, ne sont pas payés. Un accident de travail, tu es pris en charge à 100% par la Sécu. Même les transports, tu es pris en charge à 100%, tu es payé dès le premier jour. Et voilà, tu sais tout. Si tu as encore des questions, passe à ta mission locale, ils seront écoutés.